Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les versions EBP Pay Pro 21. L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier. Nous verrons également comment bien mettre en place tous les organismes, notamment caisse de retraite, prévoyance, mutuelle. Nous verrons comment créer les fiches salariés, faire les bulletins de paye. Nous verrons tous les cas particuliers que vous avez rencontrés, comme toutes les absences, notamment absence maladie et les fins de contrat. Et nous terminerons donc par la DSN, puisque effectivement, sur les versions EBP Pay Pro 21, donc qui est les anciennes versions par rapport donc à EBP, pour tous ceux qui sont encore donc sur ces versions-là, eh bien nous verrons comment faire donc ce qu'on appelle des signalements arrêt travail, signalement fin de contrat et générer la DSN mensuelle. Le premier tutoriel que je vous propose est donc la création de votre dossier. Lorsque vous lancez donc pour la première fois les versions EBP Pay Pro 21, vous allez avoir, je dirais, cet écran d'accueil et pour créer votre dossier, vous voyez, il faut cliquer sur l'option ici, créer un nouveau dossier. Donc dès que vous cliquez sur cette option, vous allez ici avoir cet assistant où nous allons donc nous laisser guider pour la création. Donc là, je fais suivant. Ici, donc la raison sociale, je vais mettre formation EBP Pay V21. Je continue, suivant. Ici, donc, c'est les notions de tout ce qui va concerner l'administratif. Donc là, je vais mettre, mettons, le type de société. Je vais mettre, mettons, l'activité formation. Donc, bien sûr, après, il faut mettre le SIRET. Voilà, donc après, votre code APE et le capital. Donc, pour aller un peu plus vite, moi, je continue, suivant. Donc, je vais mettre au moins l'adresse. Ensuite, donc, je continue, suivant. Ici, très important, c'est le plan de paye. Alors ça, il faut vraiment faire attention puisque c'est irréversible. Donc si vous vous trompez au niveau de l'affectation du plan de paye, il faudra supprimer votre dossier. Donc si vous n'êtes ni dans le bâtiment, ni dans le garage, ni dans tout ce qui est hôtel ou spectacle, eh bien, il faudra prendre ce qu'on appelle un plan de paye standard. Et bien sûr, après, il faudra l'adapter. Donc dans cette formation aussi, on va voir comment personnaliser le plan de paye de BP par rapport à votre convention collective. Donc là, je fais suivant. Ici, très important, donc c'est par rapport à la date d'exercice. Alors, si vous êtes en création de société, bien sûr que vous allez laisser octobre. Par contre, si vous êtes en reprise de paye, moi je vous conseille de mettre janvier. Alors c'est sûr, il faudrait régénérer les bulletins de paye, mais sincèrement, je vous le conseille. Alors, ou vous finissez l'année en doublon, peut-être que vous allez récupérer en janvier 2007, donc là vous laissez octobre et vous générez 3 mois pour voir si ça coïncide avec les bulletins de paye par exemple de votre expert comptable. Mais sinon, si vous décidez de finir l'année avec ce logiciel, régénérer les payes à partir de janvier. Donc moi c'est ce que je vais faire parce qu'on verra qu'à la clôture après ça sera mieux. Sinon après si donc vous êtes en reprise de paye et que vous quand même vous voulez faire octobre, on peut faire ce qu'on appelle des reprises de bulletins, des bulletins cumul. Alors moi je vous le conseille pas trop parce qu'après, d'ailleurs même dans l'aide de BP c'est pas très conseillé, ils le disent, parce qu'après les cumuls on sait pas trop ce qui peut se passer en fin d'année. Donc moi je vais quand même laisser janvier, donc on ne pratique pas le décalage de paye, je fais suivant. Voilà, donc là c'est l'horaire de l'entreprise, et là c'est la convention collective. Alors elles y sont toutes, donc là après c'est un peu fastidieux, il faut chercher. Bon, moi je vais mettre une au hasard, c'est pour gagner du temps, voilà par exemple, et donc après ça s'affichera bien sur le bulletin de paye. Ici, après, c'est la gestion des congés payés. Donc, moi, je vais considérer qu'on est à 2,5 par exemple. Et bien sûr, quand on est en plan de paye standard, on clôture au mois de mai. Sinon, si vous êtes dans le bâtiment, vous direz ici avril. Donc, je continue, je fais suivant. Ici, très important, c'est la banque. Donc, c'est la banque principale. Donc, moi, je vous conseille de le mettre. Alors, mettez au moins le minimum. Voilà, moi je vais mettre le nom de la banque. Et si vous avez autre truc, mettez-le parce que on est capable de générer des fichiers de virement. Voilà, mais même si vous faites les virements, je dirais, sur le site de la banque, mettez au moins déjà le nom. Voilà. Et donc là, votre dossier est créé. Alors bien sûr, pour l'instant, il est complètement vide. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un tutoriel comment optimiser donc la navigation des versions V21 pour après effectivement bien prendre en main le logiciel.